Chers compatriotes, chers concitoyens, le thème que nous allons aborder aujourd'hui porte sur un sujet extrêmement grave, gravissime même, devrons-nous dire, mais qui malheureusement est aujourd'hui récurrent dans la société sénégalaise. Il s'agit en effet du faux monnayage. Aujourd'hui, il ne se passe pas quelques jours sans qu'on entende ça et là que la gendarmerie a épinglé des gens avec des faux billets, que la gendarmerie a épinglé des réseaux avec tout le matériel adéquat pour l'émission de fausses monnaies. Et pourtant, c'est des pratiques extrêmement gravissimes pour l'économie. Mais pourquoi aujourd'hui assistons à une récurrence de tels phénomènes? Pourquoi aujourd'hui ces pratiques se multiplient? Ces pratiques vraiment graves, ô combien dommageables à nos économies. Nous, au niveau du Parti des citoyens intègres, nous pensons tout simplement que l'occurrence de tels phénomènes découle tout simplement de l'absence d'état de droit. Nous pensons que ces phénomènes dangereux, graves, ces délits qui devraient être criminalisés ne sont pas assez combattus au niveau de la société sénégalaise. Référons-nous au passé. Les cas qui ont été signalés et qui ont été traduits en justice, comment les choses se sont-elles passées après? Est-ce que ces cas ont été assez réprimés? Est-ce que les sanctions ont été à la hauteur des fautes commises? Est-ce que les sanctions ont été à la hauteur des délits commis? Nous pensons que non. Dans une telle situation, dans une société caractérisée par le fait aujourd'hui que les gens sont très épris de l'argent facile, les gens sont très tentés par l'appât du gain, les valeurs sont aujourd'hui au ras des pâquerettes, il va sans dire que les gens vont s'en donner à cœur joie s'il n'y a pas vraiment de sanctions adéquates pour faire reculer ce phénomène. Nous pensons donc, comme nous l'avions dit dans notre précédente communication, qu'un état de droit où par exemple il y a absence totale d'impunité, nous pensons que c'est la solution donc à la question. Nous pensons également que de telles pratiques devraient être criminalisées, comme c'est le cas dans certains pays, parce que les dommages sont inestimables, les dommages sont énormes pour nos économies. La pratique du faux monnayage peut être assimilée à l'assassinat, peut être associée au génocide, puisque combien de personnes peuvent mourir suite à un dérèglement du système économique? Et ces pratiques, le premier corollaire de ces pratiques, l'impact de ces pratiques, c'est de tout simplement dérégler tous les mécanismes économiques. Mais à présent, essayons de voir quelles sont les conséquences néfastes, les conséquences négatives que cette pratique peut avoir sur l'économie. Nous savons que la Banque centrale, quand elle émet la monnaie, ce qu'on appelle communément la masse monétaire, cette masse monétaire n'est pas émise au hasard. La quantité de masse à émettre découle de calculs minutieux effectués au niveau des services de la Banque centrale pour que les signes monétaires en circulation soient en parfaite adéquation avec les biens et services produits au niveau national. C'est la raison pour laquelle la masse monétaire à injecter est indexée sur le PIB, donc sur les richesses créées donc au niveau national. Par conséquent, si tout un chacun se met à injecter dans le système des milliards et des milliards, vous voyez aisément, vous voyez qu'on n'a pas besoin d'être monétariste, on n'a pas besoin d'être économiste pour comprendre que la première conséquence négative d'un tel acte, c'est de tout simplement entraîner ce qu'on appelle une inflation et même une superinflation. Souvenons-nous du cas de l'Allemagne. Souvenons-nous de l'hyperinflation que l'Allemagne a connue en 1923, donc entre les deux guerres. Qu'est-ce qui a occasionné cette hyperinflation?
qui a eu beaucoup de dégâts sur l'économie allemande et sur la nation allemande. En effet, suite aux dommages de guerre que les vainqueurs ont imposés à l'Allemagne, après l'armistice, après que l'Allemagne ait été vaincue, les dommages ont été tellement élevés, les dommages ont été tellement grands que l'économie allemande ne pouvait pas supporter le remboursement de ces dommages. En conséquence de quoi, qu'est-ce que l'Allemagne a eu à faire? Elle a eu tout simplement à recourir à la pratique qu'on appelle la planche à billets, c'est-à-dire émettre des billets de banque, émettre à souhait des billets de banque sans calcul ni rien. C'était pour rembourser donc la dette que lui avaient imposée les pays occidentaux vainqueurs. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? L'Allemagne on va assister donc à une multiplication anarchique des signes monétaires. L'économie allemande va être envahie de signes monétaires. Et finalement, moralité, il y a eu donc une hyperinflation parce que il y avait peu de biens et services par rapport donc aux signes monétaires en circulation. Et cette hyperinflation sera tellement profonde qu'en Allemagne à l'époque, vous avez par exemple une bourrette remplie d'argent, vous ne pouvez pas avoir en échange une cigarette ou bien un bic. Par conséquent, toute l'économie allemande s'est effondrée. C'est pourquoi ce phénomène est dangereux. Dans nos pays aussi, si les gens se mettent à s'adonner à cette pratique, la multiplication des signes monétaires entraînera forcément une hyperinflation donc, dans nos pays. Et ce n'est pas aussi le seul impact négatif, ce n'est pas aussi le seul danger. Parce que cela peut aller jusqu'à entraîner une dévaluation, par exemple, de notre monnaie. Parce qu'il faut aussi se souvenir que quand quelqu'un détient la monnaie d'un pays, il détient une créance sur ce pays. Donc, tout franc CFA émis est une dette par rapport au reste du monde. Et tout détenteur donc d'un billet de franc CFA détient une créance sur l'économie et sur les pays qui ont émis qui ont émis cette monnaie. Par conséquent, si par exemple il y a un excès de signes monétaires en circulation, cela peut entraîner même aller jusqu'à la dévaluation donc, du franc CFA. Cela peut entraîner l'effondrement même du franc CFA. En conséquence de quoi? Nous, qu'est-ce que nous préconisons? Vraiment, nous préconisons que la justice se saisisse de cette affaire, que la justice traque ces malfaiteurs, que la justice traque ces gens qui s'adonnent à ces pratiques néfastes, à ces pratiques dangereuses, que ces pratiques soient criminalisées et que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Mais tant que les gens, par exemple, qui s'adonnent à ces pratiques, vont en prison, ils font 3 mois, ou bien parfois ils ne vont même pas en prison, ensuite ils vont tout simplement jouir donc de leur butin, je pense que tant qu'il en sera ainsi, ce phénomène continuera à prospérer dans notre pays. Par conséquent, moi je pense que cette affaire est une affaire juridique. Cette affaire n'est pas une affaire monétaire, c'est une affaire juridique. Il faut une justice sévère, une justice indépendante qui traque ces malfaiteurs et qui les punisse à hauteur des forfaits commis. Il faut que ces gens soient punis à hauteur des crimes qu'ils commettent. Tant qu'il n'en sera pas ainsi, je pense que ce phénomène va continuer. Parce que les gens au Sénégal ont l'habitude de l'argent facile. Les gens au Sénégal sont impatients. Chacun veut avoir beaucoup d'argent, chacun veut avoir des milliards sans travailler et dans les délais les plus courts possibles. Je pense que donc pour faire enrayer ces phénomènes, encore une fois, je le répète, la répétition est pédagogique. Il faut que la justice s'en saisisse. Et il faut que la justice exerce le maximum de rigueur sur les auteurs de telles pratiques. Chers compatriotes, chers concitoyens, donc nous voici arrivés au terme de cette communication. Et je ne vais pas vous quitter sans vous remercier de toute l'attention que vous nous avez accordée et de toute l'attention que vous nous avez toujours accordée. Donc je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre thème. Merci.